Salut, alors ça c'est un kit plutôt sympa de chez Xiaomi 6 en 1 parce qu'il est équipé de 6 appareils qui permet de faire un peu de domotique dans la maison de façon assez simple et puis éventuellement un système d'alarme. Dans la vraie vie, voilà à quoi ça ressemble ce qu'on reçoit. Il y a donc l'élément principal, la passerelle Gateway en anglais. Par contre, qu'est-ce qu'on peut remarquer, c'est la prise chinoise. Donc je vous conseille de commander l'adaptateur européen vers à peu près tout. Ou alors une autre solution qui est pas mal et qui vous servira, c'est d'acheter cette rallonge Xiaomi. Ça coûte vraiment pas cher, dans les 12 euros. Vous avez des prises universelles, un bouton et un protection anti-surcharge, et puis surtout il y a 3 prises USB qui permettent de sortir jusqu'à 3 ampères, ce qui est quand même vachement intéressant. Bon, par contre, même problème, c'est la prise chinoise à l'autre bout, mais c'est facile de couper et de mettre une prise européenne à la place. Revenons à notre système d'alarme. Alors comme d'habitude chez Xiaomi, la finition est impeccable, faut pas dire, hein. Mais il y a toujours le problème que c'est fait exclusivement pour le marché chinois. Et on voit bien, la notice est 100% chinois. Notez que c'est fourni avec l'épingle pour les resets et le QR code pour charger l'appli qui va s'appeler Mi Home. Dernière chose, ça ne fonctionne que avec le Wi-Fi 2,4 GHz. Donc pensez, lorsque vous êtes connecté sur votre smartphone, de choisir, si c'est possible, le 2,4 GHz et pas le 5 GHz, si votre box fait les deux. C'est fourni également dans des boîtes, tout ce qui est de plus sommaire, à l'habitude de Xiaomi. On retrouve le QR code pour l'installation, donc on aura perdu la notice. Alors cette passerelle, elle est Wi-Fi. C'est le seul élément qui va être à paramétrer sur votre réseau avec le Wi-Fi. Les 5 autres éléments fonctionnent avec le protocole Zigbee. Alors le Zigbee, on va dire que c'est grosso modo comme le Bluetooth. C'est une liaison sécurisée, faible consommation. Et ça a une portée de 15-20 mètres, on va dire. Deuxième élément, une prise radiocommandée. Toujours le même problème de prise. Par contre, de ce côté-là, on peut brancher directement les prises françaises, il n'y a pas de souci. Ce bouton-là permet d'activer manuellement et un appui long permet de réinitialiser. Il y a ce petit détecteur infrarouge, c'est franchement fantastique. La taille absolument miniature de l'engin. Reste à voir la durée de vie des piles boutons qui intègrent. Il faut démonter la base pour ça. Et notez ici le trou pour la synchronisation. On trouve également ce capteur avec un thermomètre dessiné dessus. C'est un thermomètre hygromètre, plutôt bluffant également. On trouve un bouton qui sert à déclencher des actions à distance. Notez qu'on a 3 fonctions sur ce bouton: l'appui court, le double clic et l'appui long. C'est-à-dire qu'un seul bouton, 3 fonctions. Et il y a également le détecteur d'ouverture de porte. Alors pareil, il y a une miniature à un point. Donc le détecteur en tant que tel,
toujours avec le trou de synchronisation, et le petit aimant autocollant qu'on met sur l'autre côté. Maintenant, il va falloir installer l'application. Donc, pour l'application, vous allez sur le store d'Android ou le store de iOS et vous installez l'application Mi Home. Et voilà. Alors, il faudra que vous créez un compte Xiaomi. C'est un petit peu fastidieux, mais bon, voilà, ça va faire une fois. Ensuite, My Device, on va faire plus. Add Device. Et là, c'est très simple. On a toute la liste de ce qu'on peut rajouter. Donc, on va ajouter la Gateway, qui doit clignoter jaune. Alors, je vais la brancher. Donc, je vais utiliser une prise Xiaomi, celle-là en noir, peu importe. Et puis tant que j'y suis, je vais brancher la deuxième partie de son main. Donc on le voit bien, on clignote jaune. Donc en bas, les lots. Si jamais ça clignote pas jaune, vous appuyez sur le bouton pendant 3 secondes et ça va la mettre en mode association. Next. Ensuite, vous connectez sur votre Wi-Fi et vous mettez votre password. Donc c'est ce que je vais faire. Réglage. Wi-Fi. On met le code. Ensuite, on clique Next. Et là, elle me dit d'aller sur le Wi-Fi de la passerelle. Ce que je fais. Donc, effectivement, je vois le Wi-Fi de la passerelle. Je suis connecté dessus. Je retourne dans l'application Xiaomi. Et là, c'est en train de se connecter. Voilà, c'est connecté. Alors ensuite, il faut que je lui dise dans quelle pièce on va trouver cette passerelle. Bon, là, on va mettre dans le bureau. Et il faut lui donner un nom, par exemple Gateway 1. Voilà. Et je clique OK. On est parti. Voilà. La passerelle est maintenant installée. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec cette passerelle? Eh bien, on peut également écouter la radio. Le souci, c'est que par défaut, toutes les radios proposées sont en chinois. Super. Il y en a plein. On parle même de 1200, mais elles sont en chinois. Alors, il y a une astuce que j'ai trouvée sur internet. Pour ça, il faut aller dans les paramètres de votre Wi-Fi.
Réglages, Wi-Fi. Alors j'ai fait ça sur l'autre Wi-Fi. Voilà. Et donc l'astuce, c'est de mettre une fois le DNS suivant, 82.146.38.202. Après on peut le renlever, c'est juste à mettre une fois. On retourne dans Mi Home et lorsqu'on clique intégralité et puis peu importe cette icône, et ben on a plein de radios européennes. Bon, beaucoup de Russes, étant donné que c'est un type russe qui a fait cette bidouille, mais on retrouve quand même pas mal de choses très intéressantes. Radio FG, BFM, des radios suisses, des radios belges, Skyrock, enfin voilà. Donc c'est quand même nettement plus intéressant. Et les radios qui m'intéressent, je mets une coche. Je peux mettre jusqu'à 20 coches. Et ensuite, elles sont enregistrées dans la passerelle. Donc, avec n'importe quel autre smartphone ou tablette, je pourrais accéder à ces radios sans avoir besoin de taper le fameux DNS dont je viens de parler. Voilà, l'œil. Ça fait radio. C'est quand même plutôt cool. On peut également s'en servir avec des lumières. Voilà, si je choisis une lumière verte, elle devient verte. Si je choisis une lumière rouge, elle devient rouge. Une lumière blanche, elle devient blanche. On peut choisir également avec brightness l'intensité. Et puis on pourra s'en servir comme système d'alarme plus tard. Maintenant, on va voir comment on ajoute un accessoire. Alors, je choisis Device. Bon, là, je les ai déjà enregistrés, donc je vais les effacer. Enfin, j'en ai effacé une du moins. Hop. Bon, voilà. Je sais pas ce qu'elle m'a dit, mais elle l'a dit. Et donc, je vais ajouter Add. Donc, capteur infrarouge. Voilà. Même si on ne comprend pas le chinois, on voit bien qu'il me dit de mettre l'épingle dans le trou de synchronisation pendant quelques secondes. Hop, ça connecte. Raté. On recommence. Voilà. Donc là, c'est bon. Cette fois-ci, ça a marché. Alors maintenant, on choisit également la position dans laquelle le capteur est, bon, le bureau. Et puis, on choisit un logo. Ouais, par exemple, ce logo-là. Next. Pas accrocher à une surface métallique. Voilà. Bon. On peut également donner un nom. Bon, peu importe. Donne.
Voilà. Bon ben, c'est fini pour la partie 1, c'est-à-dire la partie déballage et paramétrage. La suite dans la partie 2.